Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Le premier exemple de Kairos que nous allons voir, c'est la venue du Messie. L'ange apparaît au berger pour annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. C'est ce que les évangiles nous ont enseigné. Et quand l'ange est apparu au berger, il leur a dit d'aller faire deux choses. De ces deux choses sont une révélation d'abord, ensuite un devoir. Qu'est-ce que c'est que la révélation? À vous, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, Jésus le Messie. Allez et adorez-le. Ça, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation des desseins de Dieu. Donc, dans chaque moment Kairos, Dieu donne une révélation de lui-même et de ses desseins. Dans chaque moment Kairos. La deuxième chose, c'est un devoir. Il dit, allez adorez-le. Allez adorez-le. Alors, ces bergers ont laissé leur troupeau. Ils sont allés dans la ville pour trouver le Messie. Alors que ce que vous devez savoir, c'est que le métier de berger en lui-même est un métier considéré comme impur. Les bêtes que les bergers surveillent là, sont des bêtes qui ne leur appartiennent pas à eux-mêmes. Ce sont les bêtes qui appartiennent aux sacrificateurs du temple. Et il y avait une tour au niveau du temple. Il y avait une tour qu'on appelait la tour de Megiddo. Donc, le sacrificateur venait et il se tenait au-dessus de la tour de Megiddo pour regarder en bas, pour contrôler ses moutons avec les bergers. Donc, les moutons, avec l'odeur des bêtes et tout, cette profession était considérée comme une profession impure. Les bergers étaient impurs. Ils devaient rester hors de la ville. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la synagogue. Même en Égypte. Parce que les enfants d'Israël étaient des bergers. Où est-ce que les Égyptiens les ont mis? On ne les a pas mis à l'intérieur de la ville. On les a mis au fond d'une vallée quelque part loin de la ville qu'on appelait Goshen. Donc ils ne vivaient pas au milieu. On les a isolés. Alors voici des sacrificateurs qui sont des leaders du système religieux juif, qui sont clean, qui sont purs, et qui, pour pouvoir surveiller leurs bergers et leurs bêtes, montaient sur une tour, histoire de ne pas se souiller, histoire de ne pas se salir. Ce sont les patrons de la religion. Ils sont chocos, bien habillés, purs. Mais l'ange, quand il vient, il n'apparaît pas à ceux-là. Il n'apparaît pas aux sacrificateurs. Quand l'ange arrive, il apparaît à qui? Aux bergers qui sont considérés comme impurs et qui n'ont pas droit de rentrer au temple. C'est pour cela que Dieu a prévu un temps Kairos. C'est pour ceux-là, ceux qui sont considérés comme impurs, ceux qui sont considérés comme n'ayant pas droit à la maison de Dieu, c'est pour cela que Dieu a prévu ce temps Kairos. Ceux qui sont considérés comme pas parfaits, qui sont considérés comme des malades. Le Kairos n'a pas été prévu pour les riches. Il n'a pas été prévu pour ceux qui se considéraient comme purs. La plupart d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes piégés dans un système qui fait que nous nous considérons comme purs et nous considérons tous les autres comme des païens et des impurs. Or, regardez bien
à la venue du Messie, le kairos de Dieu a été prévu pour qui? Pour ceux qui se considéraient comme purs ou bien pour ceux qui se considéraient comme impurs? Ça a été prévu pour ceux qui savaient qu'ils étaient impurs. C'est pour eux que Dieu a prévu le kairos. Maintenant, l'ange dit à cela: laissez tomber votre travail de garder les moutons et allez adorer le Messie. Allez adorer le Messie. Allez et adorez-le. Ça veut dire quoi? Pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, il y a des choses que nous aurons, qui sont des choses qui sont très importantes pour nous, mais que nous serons obligés de laisser tomber pour commencer à nous tourner vers des projets qui ne sont pas centrés sur nous-mêmes. Des projets des projets moins égoïstes. C'est-à-dire que pour être éligible au kairos de Dieu, il va falloir il y a des choses auxquelles nous tenons que nous devons commencer à laisser. Alors, par quoi ta vie est-elle définie? Est-ce que ta vie est définie par le chronos ou ta vie est définie par le kairos? Notre temps, ton temps, est-il le temps de Dieu? La plupart d'entre nous, nous avons les smartphones, n'est-ce pas? On a les téléphones intelligents. Regardez combien de temps nous perdons chaque jour à manipuler ces téléphones. Regardez combien de temps nous perdons chaque jour à regarder des vidéos. Aujourd'hui, il existe des applications telles que tu peux faire 24 heures sur ton smartphone sans t'épuiser. Il y a Facebook Watch. Des vidéos à l'infini. Tant que tu as un Wi-Fi qui marche, tu n'as pas de problème. Il y a TikTok. Des vidéos à n'en point fini. Il y a WhatsApp. Tu peux causer avec le monde entier, quelle que soit la personne, l'endroit où la personne se trouve. Il y a Facebook lui-même, qui est le roi des réseaux sociaux, etc., 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 etc. Et nous sommes piégés dans le chronos de notre vie. Alors la question que je vais te poser, c'est: de quelle manière vis-tu chaque jour? Est-ce que la manière dont tu vis chaque jour montre que tu t'attends à Dieu? Montre que tu désires Dieu et son royaume? Ou bien nous sommes seulement en train d'accomplir des urgences dans notre vie. Urgence après urgence. Urgence après. Aujourd'hui, j'ai appelé un gars. Je lui ai dit: avant-hier, je t'ai appelé parce que j'avais besoin de toi pour faire quelque chose. Il dit: pasteur, on court seulement. On court seulement, pasteur, on court tellement que jusqu'à même on n'a même plus le temps. J'ai dit: faut pas faire hier te prêcher ma prédication au téléphone, faut me laisser comme ça. Est-ce que tu vois? On va d'urgence en urgence. Et chaque fois qu'on essaie de fouiller derrière l'urgence là, en fait, il y a quoi? Quelle est la chose qui est cachée derrière l'urgence? Essayer de gagner un peu d'argent. Et nous sommes d'urgence en urgence. On est toujours parti pour une urgence. On n'a pas le temps pour Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. On est toujours au téléphone, scotché. Il y en a qui jonglent avec 5 téléphones à la fois. Il est en train de parler dans un, il dit ne quitte pas. Il répond dans l'autre, il dit ne quitte pas. Il dépose un, il met au haut-parleur, il parle. Il dit: attends, je vais faire conférence call. Je fais conférence call. Il est en conférence call. Il donne un téléphone à sa secrétaire. Il dit: dis-lui ça. Et d'urgence en urgence. D'urgence en urgence. D'urgence en urgence. Et un matin, on se réveille. On est vieux et fatigué. Et on regarde derrière. On se pose la question: j'ai fait quoi au juste de ma vie? J'ai traversé ma vie en faisant quoi? En allant d'urgence en urgence et n'ayant pas du tout le temps pour Dieu. Et la génération qui a vu Jésus avait un moment kairos. Parce que le Messie est venu vers eux. Mais ils ont loupé ce kairos. Parce qu'ils allaient d'urgence en urgence. Jésus leur a dit quelque chose de très 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 profond. Jésus leur a dit la chose suivante.
Quand vous voyez des nuages se former en Occident, vous dites la pluie vient. Et il arrive ainsi, n'est-ce pas? Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites il fera chaud. Et c'est ce qui arrive. Mais vous, hypocrites, vous savez comment on discerne l'aspect du ciel. Mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? De quel temps Jésus était en train de parler? Il était en train de parler du kairos de sa venue. Je suis Jésus, le seul qui soit quitté au ciel pour venir parmi les hommes. Je suis votre créateur qui s'est fait homme pour venir parmi vous. Et je suis là et vous n'arrivez pas à discerner ça. Le fait que le créateur se fasse homme pour descendre parmi les hommes, c'est un kairos. C'est un kairos. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Et ils sont en train d'assister à un kairos et ils ne se rendent même pas compte. Le kairos est un temps fixé dans le plan de Dieu. Le kairos c'est un temps où Dieu veut faire quelque chose que lui seul peut faire. Quelque chose que vous et moi, nous ne pouvons pas faire. Même ce soir, ce message que tu es en train d'écouter, c'est Dieu qui t'a préparé à écouter cet enseignement ce soir. Ce n'est pas quelque chose que moi je pouvais programmer dans ton message ce soir, dans ton emploi du temps ce soir. C'est Dieu lui-même. Alors, la Bible est pleine d'histoires kairos. Un temps où Dieu vient accomplir quelque chose selon ses desseins. Mais son peuple, le peuple de Dieu, passe son temps à s'éloigner de ce dessein de Dieu. Et la plupart des fois, le peuple de Dieu ne sait même pas le temps qu'il fait. Voilà comment le Messie est venu, ce kairos est venu, et les gens de son temps ont loupé ce kairos. Prenons le temps de Noé. Le temps de Noé, c'est un autre exemple de temps kairos. Nous devons bien comprendre l'histoire de Noé et bien l'enseigner à nos enfants. Il ne faut pas que nos enfants aient l'impression que l'histoire de Noé, c'est une sorte de foire aux petits animaux que Noé prenait pour mettre dans une arche. Et ils sont rentrés dans le bateau. Ce n'est pas juste des animaux en peluche que Noé a mis dans un bateau. C'est toute une génération qui a été exterminée. Pourquoi est-ce que cette génération a été exterminée? Parce qu'elle n'a pas su reconnaître le kairos de Dieu pour son temps. Elle n'a pas reconnu ce que Dieu faisait en son temps. La Bible nous dit que Noé a prêché à sa génération pendant 120 ans. Imaginez 120 années, jour après jour. Les avertissements du jugement, Noé passait son temps à les avertir du jugement qui allait venir. Ils ont rejeté son message. Ils se sont moqués de lui. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit le déluge vint et les emporta tous. Après 120 ans de prédication, des millions et des millions d'hommes et de femmes ont manqué le kairos de Dieu. Et seulement 8 personnes ont été sauvées. La leçon qu'on tire de ça, c'est quoi? La leçon qu'on tire de ça, c'est que la plupart des gens manquent le kairos de leur génération. N'oublie jamais ça, Excellence. La plupart des gens manquent le kairos de leur génération. La plupart des gens ne savent pas ce que Dieu est en train de faire pendant qu'ils sont vivants. L'apôtre Paul, il nous a donné un bel avertissement. Il dit, les fils d'Israël qui étaient esclaves en Égypte, Dieu les a délivrés par un miracle. Mais ils se sont à nouveau rebellés contre Dieu dans le désert. Ils ont manqué le kairos de leur génération. Leur kairos était de rentrer dans la terre promise où coule le lait et le miel. Mais sur 3 millions de personnes, seulement 2 ont pu rentrer dans ce kairos. Seulement 2. Pour confirmer que la plupart des gens manquent le kairos de leur génération. Ils sont tous morts dans le désert parce que Dieu ne pouvait pas les utiliser. Pour un voyage qui devait durer quelques jours, ils ont erré pendant 40 ans
dans le désert. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lisons 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. L'apôtre Paul dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était qui? Ce rocher était Christ. Mais la plupart ça veut dire que Christ était déjà présent dans le désert, n'est-ce pas? Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Hébreux 4.2. Hébreux 4.2 nous dit quoi? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servait de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. 1 Corinthiens 10, 11 dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On parle de qui? On parle du temps de Noé? On parle des Israélites dans le désert? On parle du Messie qui est venu, qui était un kairos pour sa génération, mais que tout le monde, pratiquement tout le monde a manqué. Dieu était au milieu des hommes et les hommes ne savaient pas. C'est pour cela que ce passage nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction, nous qui sommes à la fin des siècles. C'est toi et moi qui sommes dans la période de la fin des temps. C'est à cause de nous qu'on a écrit ces choses-là dans la Bible pour garder. C'est pour nous dire que, humains, faites attention. La plupart des gens manquent le kairos de leur génération. La plupart des gens. Faites attention. Romains 9. L'apôtre Paul cite le prophète Ésaïe. Romains 9, 27. Il dit, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens manquent le kairos de leur temps. Ils manquent le kairos de leur génération. Jésus a dit aux gens de sa génération que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En Matthieu chapitre 24, versets 37 à 38, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La plupart des personnes ont manqué le kairos de leur temps. Dieu donne rarement le temps et la date d'un moment kairos. Quand Dieu veut faire un moment kairos, il ne prévient personne. Alors, il ne nous dit même pas à quoi cela va ressembler. Parce que si Dieu nous donne la date à laquelle il va faire quelque chose de kairos, nous allons essayer de nous substituer à lui pour le faire. Vrai ou faux? Et dans nos églises, dans beaucoup de nos églises, nous faisons ça tous les jours. On fait des grandes pancartes avec beaucoup de publicité et on annonce un temps de miracle et de réveil le mercredi prochain. N'est-ce pas? On le fait ou on ne le fait pas? Or, on oublie que le temps de réveil et de miracle, c'est un temps kairos. C'est Dieu qui choisit ce temps. C'est un temps choisi par Dieu. Alors tout cet argent qu'on met dans la publicité, peut-être qu'il serait mieux de commencer à penser à le mettre dans autre chose. Parce que si Dieu décide de venir dans une église pour faire quelque chose, vous n'aurez même pas le temps de faire la publicité.
n'aurez même pas le temps de faire la publicité. Et les gens vont courir vers cette église parce que les gens veulent voir le surnaturel. Tu sais, les gens sont fatigués de voir les shows à l'américaine. Les gens veulent voir l'authentique. Les gens veulent voir le Jésus authentique. C'est pourquoi la plupart de ceux qui venaient vers Jésus, c'était les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Parce que dans leur système de religieux, ils ne voyaient plus Dieu. Ils ne voyaient plus Dieu. Alors que devons-nous faire? Comment rentrerons-nous donc dans le Kairos? Pour rentrer dans le Kairos, tu as besoin de la foi prophétique. Ma prière pour nous ce soir, ma prière pour toi ce soir, ma prière pour vous ce soir, c'est que vous puissiez tous rentrer dans une dimension de foi prophétique après cet enseignement. Dis-moi Amen. La foi prophétique comprend les desseins éternels de Dieu. Alors, est-ce que toi, tu aspires profondément à voir la grande commission être achevée dans la nation où tu vis? Parce que, je viens te le dire ce soir, c'est ça qui est le chronos de Dieu, qui est le kairos de Dieu pour ton temps. Voilà ce que Dieu est en train de faire actuellement. Il faut que nos églises soient de moins en moins tournées vers les programmes où nous nous enfermons dans nos murs, aux climatiseurs, pour nous faire du bien entre nous, pour nous tourner vers des programmes où nous allons dans la cité, où nous allons chercher les âmes, où nous brûlons pour la pêche des âmes comme Dieu, comme le cœur de Dieu brûle pour la pêche des âmes. Parce que c'est de ça qu'il est le temps. Nous devons aller chercher les âmes, pas pour que le temple gloire de Benjerville devienne une très grande église dont toute la Côte d'Ivoire parle, mais pour que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Alors, Excellence, si tu remarques bien, l'Église a pratiquement perdu sa voix dans ce monde, dans ce système. L'Église a perdu son influence dans ce système. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'Église avec une foi de consumérisme. La foi de consumérisme n'a aucune influence sur le monde qui nous entoure. La foi qui peut transformer le monde qui nous entoure, c'est la foi prophétique. J'ai beaucoup d'autres exemples à vous donner, mais nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer la prochaine fois. Alors, Excellence, retiens ceci. Beaucoup de personnes manquent le kairos de leur temps, manquent le kairos de leur génération. Beaucoup de personnes. Quand je dis beaucoup de personnes, je parle de nous les chrétiens. Je parle de nous qui sommes dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de la venue du Messie. Les gens ont loupé le kairos. Quand Jésus a eu ses 40 jours, ses parents l'ont amené où? Ils l'ont amené au temple. Imaginez Joseph et Marie avec le bébé Jésus dans leurs mains. Qui était en train de passer? Dieu était en train de passer. Dieu était en train de passer. Imaginez le nombre de marchés dans lesquels ils sont passés. Le nombre de magasins devant lesquels ils sont passés. Le nombre de boutiques de Mauritaniens devant lesquels ils sont passés. Le nombre d'écoles, le nombre d'universités qu'ils ont traversées. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au temple. Personne n'a reconnu le kairos de sa génération. Arrivé au temple, il y a des gens qui étaient occupés à prier. Donc ils faisaient leur devoir religieux. Les sacrificateurs, certains étaient en train de faire 101 à leurs disciples. Ils n'ont pas été captivés par le kairos de leur génération. Tous ceux-là étaient occupés à faire quelque chose. Il y a seulement 2 personnes qui ont percuté le kairos de leur génération. Ce sont Siméon et Anne.
qui ont percuté le kairos de leur génération. Excellence, fais attention. La plupart des gens loupent, manquent le kairos de leur temps. Fais attention. Il n'y a eu que Anne et Siméon. Siméon venait donc au temple pas comme les autres. Ça veut dire que toute sa vie, parce que Siméon avait fait une prière, et Dieu a répondu à sa prière, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Messie. Donc quand Siméon venait au temple, il ne venait pas au temple pour faire la même chose que les autres qui venaient au temple venaient faire. Les autres venaient pour faire leur devoir religieux. Siméon, lui, là, il venait pour attendre qui? Pour attendre le Messie. Pour attendre le royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu est venu, quand le Messie s'est mis à passer, il a percuté, il dit, ah, le voici. Voilà celui que j'attendais. Et il est allé, et il a pris dans ses bras, et il a dit, Seigneur, maintenant je peux partir, parce que j'ai vu le kairos de mon temps. Je n'ai pas loupé le kairos de mon temps. J'ai vu le Messie. J'ai vu le Fils de Dieu. J'ai vu le royaume de Dieu. Et Anne qui était au temple. Anne qui jeûnait. Pourquoi Anne a jeûné pendant toutes ces années? Elle jeûnait parce qu'elle était dans l'attente de ce kairos. Et quand elle a vu le kairos, elle a reconnu le kairos. Excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plupart des gens manquent le kairos de leur génération. Le kairos de notre temps, c'est Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici le kairos de cette génération. Et quand tu as la foi prophétique, tu te rends compte que c'est ce kairos-là qui doit être le centre de ta vie, le centre de tes emplois du temps, le centre de tout ce que tu fais. Alors, par quoi est-ce que ta vie est déterminée? Ta vie est-elle déterminée par le chronos ou par le kairos? Quel est le kairos de Dieu pour cette génération? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu fait en ce temps? Ou bien, tu es rentré dans un supermarché avec ta liste de courses. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, fais ça pour moi. Quand il ne fait pas, tu pries, tu jeûnes. Tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas pour le royaume. Tu pries et tout là. Tu pries et tu jeûnes pour ta liste. Tu risques de louper le kairos de ta génération. Alors, Excellence, c'est un temps de repentance. À partir de dimanche prochain, nous commençons la phase B de notre opération. Jésus veut te faire du bien. J'attends toute l'église. Parce que c'est ça qui est le kairos de notre temps. Le kairos de notre temps n'est pas le problème que tu veux que Dieu règle pour toi. Ça, c'est secondaire. Cherchez premièrement le royaume et toutes ces autres choses vous seront ajoutées par-dessus. Non, nous courons après ces autres choses et nous voulons que le royaume règle nos problèmes. Nous courons après ces autres choses. Vrai ou faux? Nous courons après ces autres choses. Et nous nous attendons à ce que le royaume vienne régler nos problèmes. Mets le besoin de Dieu en avant. Fais ce que Dieu fait en ton temps. Et tu verras que les autres choses là te seront données. Les autres choses là, tu ne vas plus transpirer pour les avoir. Regarde comment tu galères aujourd'hui pour attraper 1 million de francs CFA. Normalement, ça devrait être donné. Mais cet argent ne te sera donné, ou bien ces besoins ne seront pourvus que si tu cherches premièrement le royaume.
Ce genre de message-là n'a pas de succès dans le peuple de Dieu, dans les églises aujourd'hui. Quand tu prêches ce genre de message-là, on ne se lève pas pour applaudir. Quand tu prêches ce genre de message-là, personne ne se lève pour prendre son argent pour venir saisir dans le panier. Mais c'est ça le fondement. Tu es passé à côté de ça, c'est que tu es passé à côté du kairos de ta génération. Tu es passé à côté du kairos de ton temps. Tu es passé à côté de ce que Dieu est en train de faire en ton temps. Ça veut dire que tu es en train de courir après les autres choses. Mais le royaume, ça ne t'intéresse pas. Excellence, c'est un moment de repentance. C'est un temps de repentance. Prends 1 minute et parle avec Dieu. Prends la position qui te convient. Prends la position de repentance qui te convient. Et parle avec ton Dieu. Excellence, je veux qu'à partir de ce message, je veux qu'à partir de cet enseignement, ta relation avec Dieu change radicalement. Je veux qu'à partir de cet enseignement, ce que tu cherches près de Dieu devienne le second et le cadet de tes soucis, mais que les âmes pour lesquelles le cœur du Seigneur bat deviennent ton souci. Désormais, je ne veux plus que tu jeûnes pour tes problèmes, je veux que tu jeûnes pour les âmes du Seigneur. Que les âmes du Seigneur rentrent dans la bergerie. Que lorsque nous allons vers ces âmes, que ces âmes soient réceptives au message et qu'elles viennent. Désormais, viens à l'église comme Siméon venait à la synagogue. Siméon ne venait pas à la synagogue comme le reste du peuple. Siméon venait parce qu'il attendait le royaume des cieux. Et lorsqu'il a vu le royaume des cieux, il a percuté tout de suite. Alors ne viens plus à l'église comme avant. Ne viens plus à l'église comme avant. Quel est le kairos de notre temps? Il faut que le kairos de Dieu devienne ton désir le plus ardent. Rentre dans le kairos de Dieu. Que le désir du cœur de Dieu devienne ton désir. Parle avec Dieu. Parle avec ton Dieu. Amen. Lève-toi, enfant de la